à une autre, voici comment on peut trouver l'équation d'une droite qui sera perpendiculaire à une autre en sachant qu'elle passe par un point qu'on connaît déjà. Donc, sur le graphique que vous voyez devant vous, la droite noire est la droite que je connais déjà. Donc, je connais déjà l'équation de cette droite-là. Et moi, je cherche à déterminer l'équation de la droite bleue, donc d'une droite qui sera perpendiculaire à elle. Donc, nécessairement, cette droite-là, si je la regarde avec l'autre, je sais qu'elle formera un angle de 90 degrés, même s'il n'est pas inscrit. Et nécessairement, donc, la propriété des droites perpendiculaires, M1 fois M2, va respecter le fait que ça va donner moins 1. Et c'est ça que je vais utiliser pour aller calculer la pente de ma nouvelle droite, ma droite bleue. Pour la déterminer, ça revient à isoler le M2 dans la petite formule, le petit test de dépistage que j'ai écrit. Si je fais ça, pour me débarrasser du M1, je divise. Donc, c'est pour ça que le truc qu'on va utiliser, c'est ce truc-là ici. La pente de notre deuxième droite, on va la déterminer en faisant moins 1 divisé par M1, divisé par la pente de la droite qu'on connaît déjà. Et on va trouver le point B2, la valeur de la coordonnée de l'ordonnée à l'origine, à partir d'un point qu'on connaît déjà. Ici, il va s'agir du point XY, qui est déjà connu sur ma deuxième droite. Allons-y avec un premier exemple. J'ai une première droite qui a comme équation y est égal à 2x plus 4 et je veux avoir une droite qui lui sera perpendiculaire et qui va passer par le point 4 moins 9. Tout d'abord, première étape. J'écris de quoi aura l'air l'équation de ma nouvelle droite. Donc, c'est comme écrire l'équation de ma droite bleue, si vous voulez. Deuxième étape, je sais que j'ai des droites perpendiculaires. Donc, ça signifie que la pente de la deuxième droite va pouvoir être déterminée en faisant moins 1 divisé par M1. Donc, moins 1 divisé par la pente de ma première droite, c'est-à-dire ici 2. Moins 1 divisé par 2, on pourrait écrire que c'est moins 1/2, donc garder ça comme ça, ou encore, je pourrais écrire, si je le souhaite, moins 0,5. Ici, on pourrait utiliser le nombre décimal parce qu'il est fini. Sinon, on garde la fraction. Mais pour vous montrer comment on peut procéder en gardant la forme de fraction, c'est ce que je vais faire. Y est égal à moins 1/2x plus B2. À la troisième étape, il va me rester à déterminer la valeur de mon ordonnée à l'origine de ma nouvelle droite. Donc, je vais utiliser le point que je connais, c'est-à-dire ici 4 moins 9, et je vais remplacer le x et le y par leurs valeurs respectives dans l'équation que j'ai commencé à déterminer. Donc, si je fais cette substitution-là, moins 9 est égal à moins 1/2 fois 4 plus B2. Je calcule d'abord cet élément-là. Moins 2 est égal à moins 9 est égal à moins 2 plus B2 parce que moins 1/2 fois 4 donne moins 2. Et ensuite, pour me débarrasser du moins 2, je fais plus 2 des deux côtés, ce qui fait que la valeur de mon B2, ce sera ici nécessairement négatif 7. Donc, l'équation de ma nouvelle droite, de ma droite perpendiculaire à la première, aura comme équation y est égal à moins 1/2x moins 7. C'est celle-ci qui est perpendiculaire à la première. Allons-y avec un dernier exemple. Donc, j'ai une première droite qui a comme équation y est égal à 3/5 de x moins 3 et je veux qu'elle soit perpendiculaire à une nouvelle droite que je devrais trouver qui passe par le point 6 moins 6. Donc, première étape, y est égal à m2x plus b2. Ça, c'est la forme de l'équation de ma nouvelle droite. Comme j'ai des droites perpendiculaires, à ce moment-là, on sait que la pente de la deuxième droite pourra être calculée en faisant moins 1 divisé par m1, donc moins 1 divisé ici par 3/5, puisque m1 est la pente de ma première droite. Et si vous effectuez ce calcul-là sur votre calculatrice, vous allez obtenir moins 5/3. Dans ce cas-ci, on garderait la réponse fractionnaire parce que le nombre décimal équivalent est un nombre infini. Donc, on ne veut pas utiliser ça pour faire une équation, on veut avoir plus de précision. C'est pour ça qu'on garde la fraction. Donc, ma deuxième droite
aura une équation qui va débuter comme ça. Y est égal à moins 5 tiers de x plus un petit b2 qu'il me restera à trouver. Troisième étape, pour déterminer mon b2, encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le point qu'on connaît déjà, 6 moins 6, et on substitue à l'intérieur les valeurs qu'on connaît dans notre équation. Donc, nous, l'équation qu'on a commencé à déterminer était la suivante. Je remplace mon y et mon x par leurs valeurs de points que je connais. Je calcule dans un premier temps cet élément-là. Et quand je ferai moins 5 tiers fois 6, je vais obtenir négatif 10. Donc, on aura moins 6 est égal à moins 10 plus B2. Et encore une fois, pour avoir mon élément B2 seul à droite, je vais faire l'opération contraire, donc plus 10 des deux côtés, ce qui donnera comme valeur de B2 4. Donc, l'équation de ma nouvelle droite sera nécessairement moins 5 tiers de x plus 4. Avec ça, vous savez maintenant trouver l'équation d'une droite perpendiculaire à une autre.